Collectivité locale dans Opolan succède à Kone Kafana à la tête de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. Nous démarrons cette édition en parlant de collectivité locale dans Opolan succède à Kone Kafana à la tête de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes, suite à l'Assemblée générale élective tenue ce samedi à Abidjan. Le reportage est signé Steven Akomian, Jean-Charles Sibayi et Marius Seri. Avec 150 voix sur 166, est élu Claude Danho-Paulin, maire d'Atekoubé, à la tête de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est sur l'élection de Claude Danho-Paulin que s'est achevée l'Assemblée générale élective de l'UVICOSI qui s'est tenue ce samedi à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville. Le nouveau président élu a adressé ses premiers mots à l'endroit du président sortant, Gilbert Kone Kafana, qui devient d'office président honoraire de l'UVICOSI. Après les remerciements, le nouveau président a donné des orientations fortes concernant sa gestion à venir. Par les encouragements du Premier ministre, je me suis mis à la disposition de l'ensemble de mes collègues maires. Un sentiment de fierté parce qu'ils ont réalisé une mobilisation extraordinaire autour de notre modeste personne pour conduire notre union. Nous devons la bâtir en rassemblant tous les maires, tous les élus locaux au niveau des municipalités pour bâtir une Côte d'Ivoire de fraternité, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de développement. Parce que ce que les populations attendent de nous aujourd'hui, c'est que nous apportions les équipements de proximité, que nous soyons le bras séculier du gouvernement dans sa politique de proximité. Nous devons faire en sorte que la croissance connue par notre pays devienne une croissance inclusive. C'est par la participation citoyenne que nous incarnons en tant que maire que nous allons réaliser cela. Donc les maires de Côte d'Ivoire sont disponibles pour être aux côtés du gouvernement, constituer une force de proposition et d'action. Il sera un autre avocat auprès du gouvernement pour qu'on puisse faire beaucoup d'actions au niveau de nos populations. C'est de tout faire pour que notre fêtière reste à ce niveau-là, un peu plus haut. Parce que nous avons bien travaillé pendant 5 ans. Moi-même, je suis le premier vice-président de la fêtière. Nous avons travaillé pendant 5 ans et on espère que les mandats à venir avec le ministre d'en haut seront encore plus intéressants et que notre fêtière va régler les problèmes sociaux. Il a de grandes ambitions. C'est quelqu'un qui est très créatif et innovateur. Et nous savons qu'il a une très grande ambition pour l'UVICOSI, mais surtout aussi qu'il est très attaché aux problèmes du genre, à la participation des femmes au développement de la Côte d'Ivoire et des différentes communes. Et nous savons qu'il va nous apporter un plus. Au-delà de l'élection du président, l'Assemblée générale fut précédée de 2 jours de formation au profit des maires. Après le baccalauréat, certains élèves en Côte d'Ivoire sont confrontés au souci du bon choix de la filière. Pour les aider à faire le bon choix, l'ONG Poyé a récemment organisé une journée de l'orientation au bénéfice des élèves de terminale de la commune de Yopougon. Faire le bon choix pour ton avenir, c'est le thème autour duquel se sont tenus les échanges. Le reportage est commenté par Daniel Kodjo. L'ONG Poyé veut permettre aux futurs étudiants de faire des choix de formation en fonction de leurs compétences et aspirations. Telle est la raison majeure pour laquelle cette organisation à but non lucratif a organisé une journée de l'orientation dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence qui a pour thème « Faire le bon choix pour ton avenir », spécialement pour les élèves de la classe de terminale, parce que nous avons remarqué que le chômage commence à être grandissant en Côte d'Ivoire. Et donc, pour attaquer le chômage, nous devons débuter par la base. C'est pourquoi nous avons voulu orienter les élèves déjà sur le choix de leur filière d'avenir pour que dans l'avenir, peut-être dans 5 ou 10 ans, ils puissent réellement savoir quelle est leur filière et pour qu'ils puissent aussi s'en sortir dans la société. Donc le test que nous leur avons fait aujourd'hui leur permettra de se connaître eux-mêmes et de connaître leurs différentes filières dans l'avenir.
Donc aujourd'hui, nous pourrons dire que nous avons sauvé une jeunesse, que nous avons sauvé au moins quelqu'un pour que demain, il puisse rendre cela à son pays. Au cours de cette conférence, les futurs étudiants ont été informés sur les critères d'orientation, les offres de formation ainsi que les possibilités d'insertion professionnelle. Ils repartent de là satisfaits. Qu'est-ce que je vais devenir? Quelle carrière je dois embrasser après le bac? Mais après plusieurs analyses, j'ai constaté ce que je voulais devenir, je peux trouver ici. Je suis venu participer à la conférence pour savoir mieux m'orienter. Et comme moi, j'aimerais être un politicien, vu le programme et le thème du jour, l'ordre du jour qu'ils avaient affiché, je suis venu réellement si mes ambitions collaient à ce qu'ils disaient. Après cette conférence sur l'orientation, les élèves se disent prêts à se fixer des objectifs tout en espérant faire le bon choix après les conseils d'orientation donnés par l'ONG Poyé. L'ONG Poyé, cette structure à but non lucratif, a pour objet principal la lutte contre le chômage en passant par la jeunesse et elle exerce dans le domaine de l'éducation et de la formation. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guémon, où préserver la paix et la réconciliation est une priorité. C'est l'objectif du religieux Octave Yahi en créant avec les chefs de communauté une association de promotion pour la cohésion sociale. Lucience Bokoa, notre reporter, nous donne plus de détails. La voie principale de la ville de Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, grouillant de monde, symbole de son dynamisme. Même ambiance ici à Diglo et partout dans le Guémon et le Cavali. Une atmosphère que veulent pérenniser les fils de la région du Guémon et du Cavali en créant le RP-RCI. Entendez, Rassemblement pour la paix et la renaissance de la Côte d'Ivoire. Porté sur les fonds baptismaux ce week-end, les chefs des communautés et autres leaders ont porté le choix sur un religieux pour conduire les destinées de leur association. Le prophète Octave Yahi, mission lui a été donnée de tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la réconciliation dans la région du Guémon et du Cavali, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. La zone de l'Ouest aujourd'hui, c'est la grande productrice de cacao, de café, de l'EVA et de la nourriture, le vivrier, tout ça. Il faut reconnaître que c'est cette région-là qui produit tout ce que nous consommons dans cette nation. Donc la crise qui est venue, il y a eu tellement de problèmes dans cette région que l'économie a pris un coup. Mais aujourd'hui, la vie reprend progressivement. L'économie aussi est en train de reprendre. Les sociétés industrielles se sont remises en place et tout a commencé vraiment à renaître. Mais il y a du travail à faire. Parce que ici, il faut dire qu'il y a une forte communauté étrangère qui est dans cette région. Les gens sont venus de partout, de toute la région, de la sous-région. Et beaucoup de nos frères sont venus dans cette région pour produire du cacao, pour produire de l'EVA, pour produire de la nourriture. Et il faut travailler pour que la cohésion sociale puisse vraiment être renforcée. Les chefs traditionnels et les chefs de communauté que nous sommes, nous avons le devoir de vulgariser ces mouvements. Nous allons faire des sorties dans nos villages, dans nos tribus et dans nos cantons, afin que tout un chacun soit à la même hauteur d'information pour que ces mouvements connaissent une réussite totale. En attendant d'étendre ses tentacules sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'appel est lancé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire éprise de paix. Tout autre chose, à présent en Égypte, le ministère du pétrole, représenté par son responsable Tarek El Molla, a signé avec la société allemande un accord visant à explorer certains périmètres dans le golfe de Suez. D'une valeur globale de 20 millions de dollars, cet accord vient renforcer les efforts déjà fournis par le Caire pour assurer sa sécurité énergétique. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. À très bientôt.